En toute logique, ce n'est pas une surprise de voir arriver le bloc 700 du MXU sur le SSV de la marque taïwanaise. Par contre, Kymco ne s'est pas contenté de l'implanter sur son UXV 500, mais en profite pour monter d'un cran sur ce segment avec un tout nouvel engin. Si l'UXV 700 n'est pas très loin en termes de gabarit du 500, on constate immédiatement la montée en gamme au niveau de l'habitacle et des finitions. On retrouve des phares avec LED pour les veilleuses et les clignotants comme sur les MXU 700 et 550 et des lignes harmonieuses. Les ajustements de carrosserie sont précis et la structure peinte en mat gris élève la qualité perçue sur cette version sport. L'arceau n'est plus un simple tube cintré mais une structure boulonnée, peinte en noir mat également. Les grands rétros y sont accrochés mais toujours très exposés. La benne reste basculante avec un maniement simple et permet une charge de 200 kg. Le haillon rabattable reçoit un gros logo Kymco en relief encadré par les nouveaux blocs optiques arrière. Une meilleure puissance, donc 55 Nm, qui correspond beaucoup mieux au poids de ce véhicule, mais aussi une insonorisation nettement plus poussée, ce qui n'est pas désagréable, car on peut enfin se parler avec son passager qui est assis donc à côté de nous. La molette permet de passer en 4x4 avec un blocage du différentiel si nécessaire, mais il faut avouer que même dans les passages très pierreux, nous n'avons pas eu recours à ce blocage de différentiel. Donc un véhicule qui prend quand même une bonne vitesse de pointe, un différentiel arrière, donc ce qui lui permet aussi d'avoir un usage routier beaucoup plus facile. Le sélecteur de transmission est situé entre les sièges avec 5 positions. Boîte courte et longue, neutre, marche arrière et parking. Entre les sièges, 2 porte-canettes vous seront bien utiles. Les rangements sont nombreux avec boîte à gants fermant à clé, vide-poche centrale. Sous le capot avant fermé par clip métallique et de sécurité, Kymco a installé un vaste coffre logeant 2 casques. On trouve aussi une profonde boîte étanche sous le siège conducteur. On note une planche de bord très complète avec instrumentation numérique comprenant compte-tours, jauge à segments, trip, montre et de nombreux voyants de contrôle ainsi que l'affichage de la transmission. Le poussoir rotatif pour le passage en 4x4 et le blocage de différentiel avant disposent d'une commande située à gauche du volant, comme pour l'éclairage. À droite du volant, les warnings, la prise 12 volts et l'instrumentation. Le frein à main est au centre et agit sur un 5e disque installé sur l'arbre central de transmission arrière. On remarque aussi le Neumann de direction directement implanté sous le volant. Un SSV, c'est aussi pour faire du franchissement. Et il faut bien avouer qu'à ce niveau, le Kymco a énormément progressé par des suspensions qui gomment vraiment toutes les imperfections que l'on peut avoir sur les pistes et les chemins. Et il apporte une belle augmentation du confort. Même sur le plan du freinage, confié à 4 disques situés dans chacune des roues, l'UXV est en net progrès, surtout que les terrains de jeu de cette prise de contact étaient très caillouteux et manquaient d'adhérence. Moi j'ai apprécié ce véhicule pour son franchissement, ses capacités. C'est vrai que maintenant avec la puissance accrue, il passe vraiment partout. On apprécie également l'accroissement de l'autonomie avec un réservoir de carburant porté à 31 litres dont le bouchon ferme à clé.
Ce véhicule existe donc en 2 versions, sport, comme lors de cet essai, qui se différencie par des jantes alu, des pneus bigorne, une peinture mate et des sièges sport, il faut l'avouer, très confortables. Et version de base avec jantes en tôle, peinture unie teintée dans la masse rouge, dans la version essentielle. Et il y a 900 € d'écart entre les 2 modèles. Cet écart réduit nous porte vers le choix du sport, plus élégant mais aussi plus fragile si l'on fait beaucoup de rando avec sa peinture mate. Un tarif élevé pour ce sport qui est un sommet dans la gamme Kymco, mais plus rien à voir avec le passé non plus.